C'est une cérémonie funéraire d'un nouveau genre qui se veut on ne peut plus écolo. Le défunt ne sera ni inhumé ni incinéré, il sera humusé. Le corps, déposé dans du broyat de bois vert, se transformera en compost. Bien sûr, il s'agit d'une simulation. En France, l'humusation n'est pas autorisée, en Belgique non plus, mais ici, on l'envisage sérieusement. L'idée a germé dans la tête de Guy Bazin, passionné de permaculture. Cette technique agricole s'inspire des écosystèmes naturels et le compost y est essentiel. Ici, on met un maximum de matières organiques différentes. Les micro-organismes font leur travail, décomposent la matière et ça crée de l'énergie, quoi. La chaleur dégagée jusqu'à 70 degrés peut non seulement chauffer une serre, mais aussi un corps pour aider à sa décomposition. On se rend compte du merveille de la nature et du recyclage naturel qui se passe dans la nature. Et surtout, ça nous amène à l'humusation. Co-fondateurs de cette technique funéraire, Guy Bazin et Francis Busigny n'ont à ce jour expérimenté l'humusation que sur des animaux. Après seulement 2 mois d'un compostage qui ne dégage aucune odeur, le corps d'un gros chien de 60 kg a presque totalement disparu. Tous les petits os sont partis. Un corps humain, lui, mettrait 12 mois à devenir humus par l'action des micro-organismes qui jonchent le sol. L'infiniment petit qui ne vit que dans les tout premiers centimètres du sol. Et c'est des bactéries, des champignons, qui en fait morcellent toutes les chaînes moléculaires, aussi bien des matières organiques que des polluants chimiques. En Belgique, déjà plusieurs centaines de convaincus ont demandé aux autorités locales d'être humusés. Face à cette mobilisation, la ville d'Autigny-Louvain-la-Neuve a donc envisagé d'aménager son cimetière. Dès que ce sera autorisé par la région, l'idée c'est d'agrandir le cimetière et puis de permettre à un endroit qui soit aménagé évidemment, de façon que ce soit protégé, pour permettre au corps pendant 1 an de se biodégrader et de retourner à la vie, parce que c'est ça le cycle de la vie. Mais pour être autorisée, l'humusation doit être scientifiquement validée. Et c'est à l'Université catholique de Louvain qu'on a confié l'étude. Tout ce qu'on a toujours fait avec les dépouilles humaines, c'est toujours des processus où on voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de risque de contagion, qu'il n'y avait pas de risque de diffusion de maladies, etc. Donc on est dans ce cadre où on a une attente aussi de ce que le processus ne présente pas de risque pour la santé humaine. Les scientifiques devraient rendre leurs premières conclusions sur l'humusation animale l'an prochain. Mais déjà, Guy Bazin, 84 ans, s'est porté candidat à l'expérimentation humaine. Vous voulez retourner à la nature, Guy? Voilà, je suis prêt. Mais pas tout de suite. Je suis encore candidat centenaire.